Do not skip this video. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fared22 de la team The Frenchville. On se retrouve en compagnie des French justement pour la deuxième étape du caveau de vers 30, les déchirures. Donc le but est de protéger des déchirures Vex, empêcher les Vex de les atteindre. Donc pour ça, nous on les spawn kill, on les laisse pas se balader sur la map. Donc il y aura 2 placés à gauche, 2 placés au centre et 2 placés à droite. Malheureusement je suis le seul à filmer, donc je ne pourrai pas vous montrer toutes les positions. Donc la gauche c'est juste derrière moi, donc ils vont être 2. Moi je vais changer de place, parce que du coup on se mettait pas vraiment d'accord sur qui allait où. On est tellement parti vite que voilà, on n'a pas donné nos positions, mais c'est pas très grave. On a tellement l'habitude de le faire que c'est pas très dérangeant. Voilà, donc là j'ai pris ma position, je couvre le milieu droit, Armand couvre le milieu gauche, et les autres couvrent les côtés, donc la gauche et la droite. Voilà, donc vous voyez que j'ai changé d'arme par rapport à la première étape, j'ai choisi la grande faucheuse. L'amélioration Luciole permet de faire pas mal de dégâts, de faire du kill rapidement, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Mais une vision des confluences suffit amplement pour cette étape, ou même un autre fusil d'éclaireur assez puissant, comme le Crodirut, ou la rapière de Saturien qui est vendue à l'épreuve, font très bien l'affaire, qui a Luciole aussi, la rapière. Donc c'est vrai que c'est un fusil d'éclaireur qui est intéressant. En arme secondaire, peu importe, vous n'en aurez pas besoin, à moins que vous jouez fusion. Donc en niveau fusion, c'est vrai que moi je joue pas beaucoup, donc je pourrais pas trop vous conseiller. Un fusion abyssal, si vous avez. Et en troisième arme, du coup, une batteuse, une mesure corrective si vous n'avez pas de lance-roquette. Ou bien sinon, la fin de Corta et le Galaron, toujours. Hein. Ou le Vérité, pourquoi pas le Vérité, pour faire tomber les Minotaurs assez rapidement. Donc là, c'est les Légions. Donc je vous montre un endroit où vous planquez, parce que nous, on se planque, hein, on se prend pas la tête. Donc il y a un petit renfoncement sur le côté droit qui vous permet de vous protéger des tirs des mobs. Ici, vous n'êtes pas inquiété, même si à un moment, vous allez voir, il y a un ennemi qui va essayer de me toucher, mais il n'y arrivera pas. Donc ça permet de rester en vie. Tout à l'heure je vous montrerai un autre endroit où vous planquez, il y en a un troisième, mais c'est vrai que j'ai pas pu le faire pendant la vidéo. 2 endroits, je pense que ça suffit, hein, du côté droit et du côté gauche. Faudra juste faire attention en sortant de vos cachettes, de ne pas se faire atteindre par une marque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque, une marque c'est une sorte de poison, que si vous l'avez trop longtemps sur vous, et vous mourrez tout simplement. Et en 30, on ne peut pas vous réanimer, donc ça peut être problématique. Il y a un moyen de se guérir, c'est d'aller au milieu, là au-dessus, en dessous plutôt, du Templier. Il y a une sorte de lumière qui vous purifie, et vous récupérez ainsi votre état normal. Et vous pouvez continuer à tuer les mobs. Voilà, donc là ça va pas tarder à se relancer, voilà, c'est bon. Hop, je reprends ma position, on voit la déchirure à ma gauche. Donc là on doit en défendre 2. Tout à l'heure, on devait en défendre qu'une, c'était la déchirure centrale qui est derrière moi. Au niveau du tout début, quand on fait le saut. Là, je vais chercher quelques munitions. Là, c'est ça justement la marque. Il faut pas rentrer dedans. Donc voilà, on voit le Templier qui se déchaîne. Si vous vous collez bien contre le mur, il peut pas vous toucher. Hein. Et vous avez un accès direct sur le spawn qui vient d'en face. Ils viendront que de là, donc c'est facile de les tuer. Quasiment impossible de mourir. Ça peut arriver quand des Minotaurs arrivent ou des snipers vous shootent du haut, là où est placé le Templier. Ça peut arriver, mais si on fait vraiment attention, il n'y a pas de danger. C'est une étape assez simple. Quand c'est bien s'organiser, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quand on me demande de l'aide, des gens qui n'y arrivent pas, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une équipe qui était bloquée pendant 4 heures, aux déchirures. Pendant 4 heures, ils n'ont pas réussi à le passer. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est véridique. En fait, la tactique n'était pas du tout bonne. Il y avait 2 personnes qui restaient en haut, là où on spawn, et les autres qui étaient en bas. Donc ceux qui sont en bas travaillent, et ceux qui sont en haut, ils font pas grand chose. Ils peuvent pas vraiment aider, peuvent pas tuer aussi rapidement. Donc là, vous voyez, hein, je disais on peut pas mourir, mais j'ai failli mourir. Le Minotaur a failli m'avoir, mais bon. C'est vrai que c'est une étape qui demande un minimum d'organisation, sinon vous n'y arriverez pas. Et un minimum d'armes aussi. Hein. C'est vrai que si vous partez avec des armes bleues, comme j'ai pu voir, vous n'y arriverez pas. C'est clair et net.
Donc soyez raisonnable, stuffez-vous avant de partir dans des raids. Que ce soit le caveau de verre ou Crocta. C'est important d'avoir les bonnes armes parce que vous pénalisez vos coéquipiers au final et vous-même. Donc voilà, vous voyez, c'est simple, hein, il suffit de tuer ce qui vient en bas. Votre rôle c'est surtout en bas, mais en haut, vous avez le temps aussi de tirer en haut. Et des fois, si vos coéquipiers de derrière demandent de l'aide, vous avez le temps d'aller les aider sur les côtés. La clé pour réussir les raids, de toute façon, c'est l'organisation, oui, et aussi la communication. Hein. Si mon coéquipier de derrière me dit Pharrell vient m'aider, et ben il faut que je vois avec Armand si lui aussi il peut tenir la position centrale tout seul. S'il me dit que non, et ben le coéquipier de derrière devra se débrouiller un petit peu le temps que on puisse souffler au milieu. Le but n'est pas de mettre tout le monde dans des situations qu'il ne pourra pas gérer. Voilà. Donc là vous voyez c'est la cachette de gauche, donc elle est plus grande que celle de droite. On peut rentrer à toute l'équipe, hein. On peut être à 6 sans problème. Vous pouvez shooter à l'entrée si vous voulez, mais c'est pas obligatoire, ça va pas faire passer plus vite le moment de pause, on va dire. Ce moment est peut-être le moment aussi de changer vos armes si vous voyez que ça va pas, de mettre des munitions si vous voyez que vous êtes à court. Donc profitez-en, si vous voyez qu'il y a un problème quelque part, changez votre stuff. Préparez-vous pour la suite, puisqu'on attaque la troisième vague plutôt. Oui, le troisième déchirure aussi. Et ils sont nombreux. Donc en attendant que ça relance, en faisant des recherches tout à l'heure sur le net, sur Destiny, cherchant en fait des photos pour faire la présentation de mes vidéos. Et ben je suis tombé sur un YouTuber qui fait des armes en Lego. Des armes, le Galaron, le brise-glace, le chardon, les dernières paroles. Donc si ça vous intéresse de voir, c'est vrai que c'est pas mal fait et en grandeur nature. C'est-à-dire qu'on peut les avoir dans les mains. Je pourrais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter pour demander le lien et je le fournirai, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça repart pour la troisième. Donc vous voyez tout de suite, ça sera un petit peu plus. Il y aura plus de minotaures. Le principe reste toujours le même, hein. Chacun a sa position et on spawn kill. C'est simple, comme je vous ai dit, quand on a la bonne technique. N'hésitez pas à jeter vos grenades, hein. Les grenades vous les récupérez assez rapidement, donc du coup ça vous permet d'économiser vos munitions. La grande faucheuse est bien, mais c'est vrai qu'on est vite à court de munitions, c'est pour ça que je préfère les fusils d'éclaireur. Bon là j'avais pas ma rapière de satérien, donc j'ai joué la grande faucheuse. On continue à killer les mobs en attendant, c'est une étape qui est assez longue, qui prend une dizaine de minutes. Voilà, là je jette ma grenade dès que je l'ai. Vous voyez, elle fait du dégât. Ça me permet d'économiser mes balles. La lumière que je parlais tout à l'heure peut se purifier quand on a la marque, on vient de la voir là. C'est la grande lumière centrale. Donc si vous avez le poison sur vous, n'hésitez pas à rentrer dans la lumière et revenir vite, parce que du coup les mobs vous tirent dessus. Et si le Templier est au-dessus, il va pas vous rater non plus. Donc faites rapidement. Voilà, ça devrait pas tarder à être la fin là maintenant. Bon, c'est fini, vous voyez, ça commence à spawner, donc je vais pas tarder à aller prendre position dans la cachette de gauche. Voilà, pour être safe, pour ne pas prendre de risques. Là, à ce niveau-là, il n'y a que 3 vagues de déchirure à protéger. Donc il suffit qu'un seul soit en vie pour que l'étape soit validée. Là, on est les 6. Parce que ça s'est très bien passé. Le raid s'est très bien passé d'ailleurs, hein. Les French ont rodé, c'est agréable de jouer avec des joueurs qui connaissent leur rôle sur le bout des doigts et qui a plus besoin vraiment de communiquer sur la stratégie puisque tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc c'est vrai que c'est agréable. Donc voilà, l'étape elle est finie, donc on va se retrouver pour la troisième étape, les oracles. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour la troisième étape du caveau de verre.